Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc déjà, voilà, je voulais vous dire que je suis désolée de ne pas avoir été présente ces derniers temps. En fait, j'ai été un peu en vacances et ensuite j'ai eu quelques petits soucis perso. Donc du coup, j'ai gardé mon énergie pour moi et ma famille. Donc voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous serez compréhensifs de ce côté-là. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'oracle du troisième œil que j'ai reçu tout récemment, que je vais découvrir en même temps que vous. Alors je vous avoue que je l'ai regardé vite fait, mais j'ai pas du tout regardé comment il fonctionne, tout ça. Donc voilà, je vais découvrir en même temps que vous. Donc cet oracle, il a été créé par Béatrice de Wandel. Qui a créé d'autres oracles, alors un avec des pierres, enfin vraiment je vous invite à aller voir sa page et son site internet. C'est un oracle qui est au tarif de 29 €, port inclus. Donc voilà, quoi vous dire d'autre? C'est un oracle que je trouve très intéressant parce qu'en fait Béatrice est iridologue et en fait voilà. C'est un oracle qui travaille avec les yeux. Et à travers les yeux, qu'est-ce que l'on voit? L'âme. Donc voilà, il y a des codes couleurs, d'après ce que j'ai compris, il y a du bleu et du rose. Voilà, donc on va aller voir parce qu'il y a un petit livret explicatif et comme ça je vais vous expliquer à mesure, en même temps que je vais le découvrir moi aussi. Et je vous détaillerai bien sûr toutes les cartes une par une. Voilà, il est livré dans une pochette que je trouve magnifique et qui plus est très pratique. Voilà, très pratique. C'est vrai que c'est très original et j'ai beaucoup aimé ce système. Et voilà, derrière la trousse ou devant, ça dépend comment vous la mettez. Moi, j'aime beaucoup ce motif. Donc, l'oracle du troisième œil qui est écrit ici. Donc, je trouve vraiment ce système génial. C'est des trousses qu'elle crée elle-même. C'est en fait main. Donc, je vous montre l'intérieur. Voilà. Et l'oracle, il rentre largement. Donc, on n'est pas en galère pour fermer, pour ouvrir, pour sortir sans abîmer les cartes. C'est vrai que l'idée est très ingénieuse. Donc, très pratique et vraiment, voilà, au niveau de la création, beaucoup d'idées. Donc, on va regarder ce petit livret ensemble. Voilà. Alors là, vous avez le nom de Béatrice, d'accord, derrière. C'est un livret en noir et blanc, hein, tout simple, mais qui a l'air très bien expliqué. Donc, elle dit bien, voilà, les yeux sont le miroir de l'âme. Donc, c'est sûr que pour une iridologue qui travaille avec les yeux, je pense que cet oracle est très puissant. Vous allez voir sur son site, Béatrice fait beaucoup de choses. Elle est thérapeute et a beaucoup de cordes à son arc. Donc, je vous invite vraiment à aller voir, d'accord? Alors, je ne vais pas vous lire la totalité parce que du coup, ça, vous irez voir quand vous le commanderez, pour ceux qui sont intéressés. Quoi vous dire d'autre? Donc, c'est des messages qui sont sur le domaine professionnel ou sentimentaux, d'accord? Voilà, on peut faire des tirages, elle propose des tirages, donc voilà, après c'est vous qui faites vos tirages si vous en avez envie ou pas, comme elle le dit. Il y a le tirage passé, présent, futur, le tirage en réponse à une question bien pensée. Voilà. Ensuite, elle vous explique la signification des cartes, les cartes à fond bleu. Voilà, ces cartes représentent la construction, les fondations, le démarrage, d'accord? La solidité, la dureté, l'épaisseur, enfin voilà, beaucoup de choses. Les cartes à fond rose, elles représentent plus les sentiments, les émotions, les décisions, voilà. Et ensuite, elle vous explique donc l'interprétation de chaque lame. Je sais pas, bon, vous y voyez pas bien parce que c'est écrit en petit. Voilà. Donc là, par exemple, pour la première carte, qui est celle-ci d'ailleurs,
Voilà, les cartes sont très épaisses. Hein. Franchement, au niveau qualité, on est pas mal du tout. Donc, on va voir comment elles se brassent après. Je les ai laissées dans l'ordre parce que, voilà, je vous ai dit, hein, j'ai juste regardé comme ça. Je voulais vraiment le découvrir avec vous. Je trouve que c'est très intéressant ce partage que l'on fait ensemble à chaque fois. Donc, voilà, pour la carte de l'amour, qui est une carte à fond bleu, d'accord? On vous donne donc la signification de la carte ici. Et ensuite, on va plonger un peu plus dans le profond. Si c'est vous cherchez, vous avez posé une question dans le domaine pro ou domaine affectif. Voilà, donc c'est assez complet, hein, rien que pour le professionnel, vous avez tout ça, d'accord? Domaine affectif là et encore là. Voilà, avec un petit proverbe à la fin. Par exemple, là, je vous le lis. Indomptable est le jour où tout ne sera qu'amour, car l'espoir est au long cours et l'amour pour toujours. Voilà, c'est des jolis poèmes. Voilà, bah écoutez, vous avez toutes les cartes qui sont définies, détaillées. Hop. Et voilà. Donc, le livret est assez épais quand même, hein, ça a été beaucoup de travail pour Béatrice. Donc, je crois qu'on va y aller. On va présenter les cartes une par une. Quoi vous dire d'autre? Non, je ne sais plus si j'avais autre chose à vous dire. Il y a 22 cartes, voilà. 22 cartes, c'est des cartes qui ont été dessinées à la main. Donc, beaucoup de travail. Hein. Donc, on voit un peu hein, bah, que c'est vraiment très, très artistique au niveau, voilà, les coups de crayon. C'est très... très simple, enfin j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On sent que c'est un oracle qui vient du cœur, quoi, vraiment. Donc alors ils viennent tous du cœur. Je peux pas dire que j'en ai un qui vient pas du cœur. C'est pas vrai, c'est pas possible. Parce que ça prend tellement de temps de créer un oracle que les gens sont obligés de les créer avec le cœur. Mais voilà, je trouve l'idée originale. Là, les yeux, c'est une manière. Voilà, moi, vous savez que j'adore les oracles originaux. Et j'en ai plein. Tout ce que je vous ai présenté, pour moi, ils ont vraiment une valeur inestimable. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr tous les sites en dessous. Et puis on y va pour la présentation des cartes. Alors, on a la carte de l'amour que je vous ai déjà montré. L'angoisse. L'attachement. Alors oui, il y a 11 cartes, 11 à fond bleu, si je ne me trompe pas, et 11 à fond rose. Et il y en a une où il n'y a rien. Alors celle-là, je vous laisse découvrir pourquoi il n'y a rien. Vous le verrez dans mes tirages. Hein, parce que évidemment, je vais m'en servir. Et d'ailleurs, je vais m'en servir pour l'horoscope du mois d'octobre. Donc pour ceux qui sont abonnés, vous le recevrez. Si vous avez appuyé sur la petite cloche pour être... informé de chaque diffusion que je fais, ou alors pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous et vous verrez dans le tirage comment il va sortir. Je ne sais pas à quel moment du tirage de l'horoscope je vais m'en servir, mais je ne sais pas, on va voir. La communication, la confiance, la conscience, le corps, la crainte, le cycle, la déprime, l'enseignement, l'expérience, la force, la fragilité,
la guérison et l'illusion, la lucidité, la nouveauté, la sensibilité, la spiritualité et la transformation. Alors, moi je vais vous faire un petit tirage. Je vais le faire sur en fait, vous allez vous poser une question. Je vais vous laisser du temps. Vous allez vous poser une question et je vais tirer une seule carte. Et je vous lirai parce que pour l'instant, je découvre. Je vais voir ce qui me vient à moi directement parce que je travaille beaucoup à l'intuition. Donc, je me fie très peu au livret. Mais voilà, des fois, quand je découvre comme ça, je préfère respecter le livret en tout cas. Et je vous lirai le professionnel et l'affectif. Comme ça, au moins, vous verrez ce qui vous parle. Et vous me direz, j'espère, en commentaire, si vraiment cet oracle vous a parlé. Et puis, je vais faire pareil pour moi. Hein. Pour l'essayer, je vais poser une question aussi. Et puis voilà, on va voir. On va voir, vraiment, je vais le tester en direct avec vous. Et puis voilà, vraiment, j'espère que vous mettrez des commentaires. Et aussi, j'espère que si il vous a plu, vous mettrez des pouces bleus. Alors, pas forcément pour moi, là. C'est vraiment, quand je présente des oracles, je demande toujours aux gens de mettre des petits pouces bleus s'il vous a plu. Pourquoi? Parce que ça permet au créateur ou à la créatrice de voir si son oracle a vraiment eu du succès, si vraiment il plaît. Voilà, même si vous ne voulez pas le commander, mais voir au moins s'il vous plaît. D'accord? Allez, et puis moi, ça m'aide aussi à savoir avec quels oracles vous faire le plus de guidance. S'il y en a un que vous préférez, des fois, ben, j'essaie d'appuyer un peu sur celui-ci parce que je sais que vous êtes content quand vous le voyez. Enfin bref, c'est un échange, d'accord? Allez, on se pose la question. Bien sûr, quand vous vous posez la question, vous posez la question dans le côté pro ou dans le côté sentimental, ok? Ou une question générale, peu importe. Mais essayez d'être clair avec vous pour avoir une réponse précise. Ça, il se brasse très bien. Évidemment, nous avons la carte qui n'a pas de nom. Alors, il va falloir aller chercher... ça, c'était forcé, d'accord? Forcé. Alors, on va voir. Ce qu'elle dit sur cette carte. Est-ce qu'elle en parle déjà? J'imagine que oui. Hein. Pour moi, je vous dis clairement, hein, pour moi c'est une carte joker, ce que je ressens. Hein.
C'est une carte joker et laissez parler votre intuition. Bon, je pense qu'il n'y a rien d'écrit. Donc, je vais laisser parler mon intuition, d'accord? Je vais voir les messages que je reçois parce que j'en ai reçu déjà là. Et pour moi, c'est une carte joker. C'est une carte joker, pourquoi? Parce que clairement, pour moi, dans cet œil, je vois quelqu'un qui est en hésitation. Je vois quelqu'un qui ne sait pas trop où aller. Je vois quelqu'un qui est un peu paumé. Et c'est pour ça qu'on parle de joker. Voilà, là, je vous parle avec les messages que je reçois et que je vois. Alors, côté pro, on me dit qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui actuellement sont perdus. Et beaucoup d'hésitation sur créer son auto-entreprise ou sa société. Donc, on me dit que si telle est la question, c'est un oui. Voilà. Alors, bien sûr, libre à vous, hein, libre à vous de vous lancer ou pas. Attention, je dis toujours que mes guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, d'accord? Ne sont pas paroles d'évangile non plus. Donc, voilà. Chacun a son libre arbitre, d'accord? Mais moi, clairement, là, pour ceux qui souhaitent parler professionnellement de création, on me dit oui. On me dit qu'il faut y aller, qu'il faut se lancer. En fait, je vois beaucoup de jeunes, pour moi, beaucoup de jeunes, beaucoup de lumière, beaucoup d'espoir, beaucoup... Alors, on me dit attention quand même professionnellement toujours aux associations. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui voulaient s'associer. Voilà, on me dit de bien choisir votre associé, de bien réfléchir, de bien faire les choses dans les règles. On me dit de bien les stipuler dans le contrat si vous faites une association. Alors, je ne sais pas, moi je ne me suis jamais associée, donc je ne peux pas vous donner plus de détails. Mais voilà, chacun a sa part du marché et de bien l'écrire, de bien le signaler, d'accord? Pour beaucoup, je vois des vitrines, donc je sais pas, je sais pas si ça vous parle. Voilà, je vois des vitrines, je vois des choses dans les vitrines. Alors, je vois un peu de tout, hein, j'ai pas de spécificité au niveau professionnel. Voilà, donc pour le côté professionnel, je vais m'arrêter là. Et maintenant, on va aller voir du côté sentimental les messages que je reçois, d'accord? Alors là, c'est pareil, je reçois des messages de personnes qui sont à la croisée des chemins, on me dit, à la croisée des chemins, de savoir s'ils continuent dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans les mêmes convictions. Alors bien sûr, vous allez me dire qu'actuellement, avec ce que l'on traverse au niveau du pass sanitaire, ça crée beaucoup de tensions dans les familles, dans les couples, dans les amitiés, dans les collègues de boulot, c'est très compliqué. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont aperçues qu'en fait, au final, il n'y a rien qui les lie, enfin qui continue à les lier, en tout cas, qu'ils ont fait pour certains un bout de chemin ensemble, mais que vous arrivez à deux chemins différents. Donc, ou vous restez avec cette personne, d'accord, ce qui est tout à fait possible et respectable, voilà, mais en sachant que, d'accord, en acceptant cette personne comme elle est, on me dit que cette personne ne changera pas. Voilà ce qu'on me dit. Donc, ou vous restez dans ce confort, entre guillemets, et puis vous savez voilà, où vous allez.
Par contre, on me dit que pour certains, c'est vraiment le grand saut dans le vide. Alors, je ne sais pas pourquoi on me montre ça. C'est vraiment le grand saut dans le vide parce que c'est c'est un chemin qui n'envisage, que vous n'envisagiez pas du tout, pardon. Et beaucoup sont pris au dépourvu, comme si d'un coup la rupture, elle était brutale, comme si d'un coup vous aviez eu une révélation, waouh, un truc un peu fort, quoi. Je sais pas si c'est une dispute, si c'est une manière de parler, je sais pas, mais clairement, c'est venu un peu pour certains brutalement. Alors, pas pour tous, bien sûr, mais voilà, pour certains, c'est venu un peu brutalement. Et du coup, voilà, bon, à vous de voir ce qui vous parle ou pas. Et oui, du coup, ça sera un grand saut dans le vide, parce que en fait, pour certaines séparations, vous savez pas du tout où vous allez aller, vous savez pas du tout sur quel pied danser, vous savez pas du coup si financièrement ça va le faire. Si pour votre boulot ça va le faire parce que ben, vous pouvez déménager peut-être beaucoup plus loin. Je sais pas, hein, je vous dis ce que je vois, ce que j'entends. Prenez vraiment que ce qui vous parle, bien sûr. Et surtout, ben, pour ceux qui ont des enfants, nouvelle vie, nouveau départ. Pour les enfants aussi, donc pas facile à prendre comme décision. Voilà. Bon, je pense que je suis triste de le dire, mais je pense que voilà, il y a beaucoup, malheureusement, beaucoup ce pass sanitaire qui induit beaucoup de disputes parce que ben, peut-être que certaines ne veulent pas, peut-être que certaines ne veulent pas l'accepter et que du coup, ben, ils vont perdre leur boulot et que le conjoint ou la conjointe n'est pas d'accord, ne respecte pas ses choix. Je sais pas, voilà, j'ai cette notion qui paraît quand même. Donc voilà, ben, sentimentalement, je vais voir si j'ai un autre message. On me dit qu'après, il y aura le rayonnement. Hein, et ce rayonnement, pour moi, il apparaît de toute manière. Il y aura quelque chose de positif. Pour ceux qui vont oser se lancer dans le vide, il y aura quelque chose de positif. Mais il y aura une période un peu tumultueuse, on me dit. On me parle pour certaines, pour les enfants, le changement d'école. Ouais, quand même. Donc voilà, beaucoup de bouleversements qui peuvent être mis en place. Donc voilà. Au niveau sentimental, alors ça c'est beaucoup pour les couples. Hein. Et on me dit pareil que pour les célibataires, ben voilà, vous avez pareil ces deux chemins, on me les remontre encore. Vous avez vraiment ces deux chemins, donc où une personne va se présenter dans votre vie et vous allez la suivre. Mais vous pensiez peut-être à un autre chemin de base. Et puis peut-être que la vie en est ainsi et que ben, ce chemin, vous ne pourrez jamais le prendre. Donc ben, peut-être qu'on va vous mettre quelque chose sur un autre chemin. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est des choix. Vraiment, là, on vous invite à trancher, quoi. Vraiment, dans cette guidance-là, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, j'ai l'impression qu'on vous oblige à trancher entre des personnes. C'est très particulier comme ressenti. Donc oui, pour les célibataires, voilà, on vous dit, peut-être que vous aviez des vues sur quelqu'un et qu'au final, on vous dit, ben non, c'était pas celui-là, quoi. C'était un autre chemin à prendre et de laisser tomber. Et du coup, c'est dur, quoi. Du coup, c'est dur pour vous, forcément. Mais c'est pas grave, vous allez rebondir avec tout ça. Ça reste très positif de toute manière pour vous. Et puis, il y en a peut-être pour qui juste le changement de chemin, c'est peut-être que certaines personnes veulent rester seules et au final, elles vont rencontrer quelqu'un aussi. Et du coup, elles ne s'y attendent pas. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est des changements brutaux, que ce soit professionnel ou amoureux. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des, peut-être même familiaux, au niveau des disputes en famille, je sais pas. Il y a des trucs qui vont se passer.
Mais c'est pour du positif. On me rappelle bien d'insister là-dessus. C'est pour du positif après, d'accord? Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas vraiment à faire un petit retour, ça sera sympa. Pour Béatrice, pour moi aussi bien sûr, pour la guidance. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, d'accord, et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Ensuite, je tenais aussi à dire que je suis beaucoup plus présente sur ma page Instagram ou Facebook, donc que je vous mets en dessous aussi, que vous pouvez trouver sous mes vidéos en général, sauf peut-être des fois j'oublie de les mettre, je sais pas, et j'en suis désolée. Donc voilà, je suis beaucoup plus présente, j'essaye de faire des petits tirages, déjà je fais des tirages astrologiques où vous avez un message avec, en fonction de votre signe astrologique ou de votre ascendant, votre signe lunaire. Je fais des tirages à choix. Enfin, je fais beaucoup plus de tirages sur Facebook et Instagram. Donc voilà, si je ne suis pas assez présente sur YouTube, je m'en excuse, mais voilà, je fais du mieux que je peux avec le temps que j'ai actuellement. Sinon, quoi vous dire d'autre? Oui, pour les guidances, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous avec moi. Pour les guidances, je fonctionne, que ce soit pour les guidances ou pour mes soins, je fonctionne avec le don participatif, c'est-à-dire que en fait chacun me donne ce qu'il veut et j'ai juste mis un minimum. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait j'ai fonctionné au don libre et en fait ben, malheureusement des fois je travaillais vraiment pour rien. Donc c'est pas que ça me gêne en fait, c'est juste que je suis comme vous et j'ai besoin de, comme tout le monde, de gagner ma vie pour payer mes factures. Malheureusement on est bien dans un monde de matériel, même si des fois j'aimerais que ce soit différent. Donc voilà, donc je tenais juste à vous rappeler que voilà, je souhaite que les personnes qui regardent mes vidéos et qui ont besoin de guidance, besoin d'aide, surtout dans des périodes difficiles comme actuellement, donc besoin de soins. Le seul soin que je fais, où je ne fais pas de tarif en don libre, c'est les lectures de mémoire akashique, juste par respect pour mes maîtres. Voilà, donc sinon c'est le seul soin que j'aurai en tarif imposé. Sinon, tous les autres soins, que ce soit animalier ou humain, je fais un don participatif, voilà, avec un minimum de 20 €. Je veux que tout le monde puisse avoir accès à des soins, que tout le monde puisse avoir accès à des guidances quand on va vraiment mal et que des fois on a besoin. Je ne suis pas là pour vous dire votre avenir, je suis juste là pour vous guider et vous aider. Donc tout ce qui est coaching, tout ça, voilà, vous me donnez 20 €, 21, peu importe, il y en a qui donnent 50, qui savent très bien ce que les soins ça peut représenter en énergie pour moi et qui peuvent se le permettre financièrement, donc qui donnent plus 50, 60, 70, bref 80, ça dépend. Maintenant, voilà, moi j'ai décidé de travailler comme ça. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde et je m'en excuse, mais en même temps non, je m'en excuse pas, c'est pas vrai. Je travaille selon mes convictions et voilà. Et moi c'est important pour moi. Je sais ce que c'est de ne pas pouvoir avoir les moyens de faire un soin ou de pouvoir avoir les informations que je souhaite. Voilà. Sur tous les ateliers que je propose, que ce soit la découverte de la communication animale ou à travailler sur la découverte de soi, que je commence à développer, n'hésitez pas à me contacter. Je mets des tarifs sur les formations. Maintenant, s'il y a des difficultés financières, je souhaite vraiment, vraiment, vraiment que vous m'en fassiez part. On trouve toujours une solution. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que l'oracle du troisième œil vous a plu et que vous serez nombreux à le commander à Béatrice, qui est quelqu'un de formidable et qui mérite vraiment qu'on reconnaisse son travail. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Bye.